Bienvenue dans ce journal. C'est le moment de faire le point sur l'actualité du moment dont voici le sommaire. Coup de projecteur sur les assises de la 11e réunion du sous-comité des directeurs généraux des douanes en Ouganda. Ces soldats de l'économie ont mené des réflexions sur la mise en œuvre des programmes de réforme et de modernisation des administrations douanières. Première édition du Forum africain de leadership et de l'entrepreneuriat féminin à Conakry. La rencontre regroupe 100 ONG féminins venant de 16 pays francophones. Une semaine après la rentrée littéraire, l'heure est à l'apparition de nouvelles œuvres. Du sang et des larmes et le sofa de l'ombre sont deux romans présentés par Mohamed Conté, secrétaire général du ministère de l'Information et de la Communication. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour vous informer. Le président de la République est à New York pour prendre part à la 74e Assemblée générale des Nations Unies. Professeur Alpha Condé a échangé avec le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Les entretiens ont porté sur le renforcement des relations d'amitié et de coopération entre la Guinée et les Nations Unies. Nous vous amenons à présent à Kampala, c'est en Ouganda, pour clôturer la 11e réunion ordinaire du sous-comité des directeurs généraux des douanes de l'Afrique. Les participants ont échangé sur des sujets d'intérêt commun, notamment la connectivité des administrations douanières et le renforcement de la sécurité frontalière pour la suppression des barrières. Envoyés spéciaux Isidore Nanamou de Tunkarata, Almami David Silla. Après 2 jours d'intenses travaux, la 11e réunion du comité des directeurs généraux des douanes de l'Afrique a accouché des grandes idées. Des idées dont la quintessence invite à la conjugaison des efforts pour faire de l'espace commercial africain une véritable puissance économique. Bref, inverser la tendance qui depuis toujours subordonne l'économie africaine à celle des autres continents de la planète. La ZLECAf, c'est une zone de libre-échange qui va contribuer à baisser les recettes dans les pays. Donc, nous avons demandé à l'Union africaine de nous dire comment ces choses seront compensées. Nous avons également échangé sur la coopération douanière en matière de transit. Mais lorsqu'on libère la circulation, il faut aussi assurer la sécurité. Vous savez, tous les pays aujourd'hui sont peut-être censés être la proie du terrorisme. Si la ZLECAf doit démarrer à jouer, quelles sont les dispositions que nous envisageons pour sécuriser nos différentes frontières, nos pays et tout ça. Donc l'Organisation mondiale des douanes s'est engagée à renforcer les capacités des administrations douanières dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Après avoir suivi avec beaucoup d'intérêt la feuille de route que se sont assignées les administrations douanières africaines, la représentante de l'UA et le secrétaire général de l'Organisation mondiale des douanes ont salué l'engagement des participants avant d'insister sur la nécessité d'encourager et de soutenir les directeurs généraux des douanes dans l'accomplissement de leur mission. Une mission dont la fonction première est dorénavant la mise en œuvre effective de la ZLECAf. Nous avons discuté beaucoup et puis nous avons essayé d'orienter vers beaucoup plus de connectivité et beaucoup plus de coopération entre les douanes. Et notamment la direction des douanes de Guinée, Conakry, il est en même temps assure la vice-présidence de l'Afrique de l'Ouest et centrale. Donc dans cette conférence, avec la participation de l'autre partie de l'Afrique, à savoir l'Afrique orientale et sud, et en même temps Afrique du Nord, donc avec l'Afrique en tous, disons, s'impliquer beaucoup plus dans la construction de ce marché. Les assises douanières de Kampala ont certes accouché de très bonnes résolutions favorables à la marche de la ZLECA, la zone de libre-échange continentale. Mais le plus grand souci des participants présents ici est de voir ces résolutions apparaître comme de simples documents servant à orner les tiroirs et bureaux des institutions panafricaines. Ils souhaitent de toute urgence leur application, leur matérialisation pour le plus grand bonheur de l'économie du continent. Les consultations nationales entre les acteurs sociopolitiques impliqués dans le processus se poursuivent au Palais de la Colombe. Le Premier ministre chef du gouvernement a reçu une belle brochette de structures. L'accent a été mis sur les élections législatives prochaines et la révision de la Constitution. Adi Camara.
C'est le REFMAP, Réseau des femmes africaines ministres et parlementaires, créé en 1957. Ici, la structure est représentée par la COFIG, la coalition des femmes filles de Guinée, mise en place en 2011. C'est la plus grande plateforme du pays avec 1679 organisations. Elle évolue dans la consolidation de la paix à travers le pays. Elle est venue donner son avis sur la situation sociopolitique de la Guinée. Il est indéniable qu'une constitution n'est pas figée. Elle peut être adaptée, voire changée. Aussi, il est plus que normal d'organiser des élections dans un pays. Mais l'on doit aussi se poser la question sur les conditions d'organisation d'une élection, sur la nécessité et l'opportunité de l'adaptation ou du changement d'une constitution en toutes circonstances. Nous avons ajouté qu'il s'agisse de la Constitution ou des élections législatives ou toute autre question de préoccupation nationale, nous demandons respectueusement à l'ensemble des autorités et à lui particulièrement de tout faire pour que la paix et la quiétude sociale soient préservées dans notre pays. Toujours pour avoir une bonne lecture des différentes attentes de la population, le Premier ministre rencontre ici PENAPIC, en tant que plateforme de participation d'initiatives citoyennes. Elle est créée en 2018. PENAPIC privilégie la promotion de la citoyenneté à travers la participation aux activités communautaires et développe les initiatives locales. Les citoyens n'existent pas dans la Constitution. Quand vous regardez la Constitution, on n'a aucun droit dans cette Constitution de façon très claire. Et qu'on s'est dit désormais, nous voulons une constitution qui prendra en compte nos préoccupations en tant que citoyens. Nous sommes la société civile. Nous, la PENAPIC, c'est la participation, la promotion des initiatives citoyennes. Donc ici, nous ne parlons pas au nom du peuple, mais nous parlons au nom de notre entité. Aucune prétention doit nous amener à croire que nous sommes le peuple. Nous ne sommes pas le peuple, mais nous sommes une partie du peuple. Par conséquent, nous disons que nous avons droit d'être dans la Constitution et nous sollicitons notre existence à partir de l'instant. Nous voici maintenant avec la convergence des jeunes leaders pour la paix et la démocratie. Elle est créée en espace d'échange et de mutualisation des efforts en 2008, puis formalisée comme structure en 2010. Elle est composée de cadres résidant en Guinée, en Afrique, en Europe et en Amérique. Tous œuvrent à garantir la paix et la démocratie en Afrique à travers la formation, l'information et la protection des droits humains. La révision constitutionnelle aujourd'hui est déjà appréciée par tous les constitutionnalistes par rapport à sa légalité. Nous disons qui nous sommes pour s'opposer à quelque chose qui est prévu par la loi, quel que soit le mode d'adoption. Par rapport à la nouvelle constitution, nous avons hautement de réserves à ce niveau. D'abord, nous voulons savoir quel est l'organe en Guinée qui est habilité à interpréter la loi lorsqu'il y a divergence d'opinion sur la loi. Et quel est le mot de cet organe ou de cette institution aujourd'hui pour nous dire réellement entre ceux qui disent oui ou non, qui a raison par rapport à la légalité de l'acte. Et deuxième niveau également, nous voulons savoir aujourd'hui quelles sont les insuffisances qui sont dans la Constitution de 2010 qui peuvent être levées par la révision constitutionnelle et il faut recourir forcément à une nouvelle constitution. Le réseau Afrique Jeunesse de Guinée est là aussi. Il échange avec le Premier ministre Dr Ibrahima Kassory Fofana sur les sujets qui préoccupent la vie de la nation guinéenne. Par rapport à ce dont nous venons de débattre avec Monsieur le Premier ministre, avec toute son équipe, nous allons encore nous retourner à la base, leur faire le point sur les différents enjeux que nous avons eu à débattre, dont notamment les questions des élections législatives, les questions de la nouvelle constitution et les questions de positionnement des jeunes dans les instances de prise de décision. Avant de boucler les concertations de la journée, Dr Ibrahima Kassory Fofana rencontre le mouvement pour l'émergence et le réveil citoyen. Merci en abrégé. Au cours de cette concertation, beaucoup de questions ont été abordées liées naturellement aux questions de développement national. Donc notamment le problème, la nécessité de révision de la Constitution. À ce niveau, nous avons dit qu'on ne peut pas prendre une décision en ce moment. Donc nous allons d'abord nous référer à la base, les autres membres de la plateforme, pour recueillir leur avis. Le Premier ministre Dr Ibrahima Kassory Fofana et les acteurs de la vie de la nation mènent les débats avec patience, respect, méthode et beaucoup d'énergie pour le bonheur du Guinéen et de la Guinée.
Les travaux de l'infrastructure chargée d'alimenter Maurice Anankoro dans la préfecture de Kankan vont bientôt démarrer. L'étude de faisabilité de cette centrale hydroélectrique de 100 MW a été présentée aux autorités du ministère de l'Énergie. L'ouvrage sera réalisé par le groupe Cobra, une entreprise espagnole. Nabi Camara. Dans son souci d'éclairer l'ensemble du territoire, le président de la République accroît de plus en plus la capacité de production du parc énergétique du pays. À Maurice Anankoro, dans la préfecture de Kankan, il décide d'installer une centrale électrique de 100 MW. Il vient s'ajouter à la longue liste des projets que nous attendons développer pour pouvoir fournir de l'énergie bon marché, fiable, à la population guinéenne. Son étude de faisabilité a été présentée cette semaine aux cadres et techniciens du ministère de l'Énergie par le groupe Cobra d'Espagne, l'entreprise chargée de construire ce barrage à Kankan. C'est un projet extrêmement important que nous avons étudié depuis 1 an déjà. On a fait les étapes de préfaisabilité pour donner suite à la phase suivante où le financement sera débloqué et les études de détail seront entamées si on reçoit la confiance du ministère et des autorités. En effet, nous sommes venus ici avec nos équipes techniques. Après les barrages de Fomi et Kobedou, celui de Maurice Anankoro viendra ainsi contribuer à l'émergence de la région de la savane où plusieurs sociétés minières sont installées depuis plusieurs années. Le PNUD a un nouveau représentant en Guinée, son nom Luc Grégoire. Il vient d'être reçu par le ministre de l'Information et de la Communication et celui de la Défense nationale. Plusieurs questions ont été évoquées, notamment la poursuite de l'accompagnement de l'institution onusienne à ces 2 ministères. Mamadi Ternakamisoko, reportage. La formation et l'équipement des hommes de médias, notamment ceux du public. 2 questions abordées par le ministre de l'Information et de la Communication avec le nouveau représentant du PNUD en Guinée. Amara Somparé et Luc Grégoire sont convaincus de la nécessité de promouvoir une presse responsable capable de participer au processus de développement et à l'enracinement de la démocratie. Après la communication, le représentant du PNUD échange avec le ministre d'État chargé des affaires présidentielles, ministre de la Défense nationale. Au menu des discussions, la poursuite de l'appui de l'institution onusienne à la réforme du secteur de défense et de sécurité. La réforme de la RSS dans toutes ses dimensions est fondamentale. Le PNUD a modestement accompagné ces grandes réformes dans un certain nombre de domaines. Nous le ferons pour apporter notre contribution aux priorités nationales et puis au plaidoyer qui doit permettre de valoriser les acquis des grandes réformes de l'armée et des forces de défense et de sécurité de la Guinée, et puis aussi faire en sorte de mobiliser les moyens nécessaires pour consolider l'édifice. Au cours de cette rencontre avec le ministre de la Défense nationale, la participation de la Guinée aux missions de maintien de la paix est également évoquée. Le docteur Mohamed Diané n'a pas manqué de louer les efforts du PNUD en faveur du pays. Le PNUD est un partenaire important de la Guinée, surtout dans le domaine de la réforme du secteur de sécurité, où le PNUD a joué un rôle extrêmement important. Et depuis le début de cette réforme, le recensement biométrique, les dispositions qui ont été prises pour la mise en retraite de plus de 4000 militaires, ensuite les préparatifs des soldats qui sont aujourd'hui au niveau des opérations de maintien de la paix. C'est pour nous un agréable plaisir vraiment de rencontrer monsieur le représentant avec lequel nous allons continuer la coopération, la collaboration pour renforcer davantage les relations entre le PNUD et la Guinée. Même sentiment d'optimisme au ministère de la Communication. Dans l'immédiat, le PNUD va équiper le centre de formation et de perfectionnement du ministère et d'autres actions en faveur du quotidien national Oroya, de la RTG ou encore du cabinet sont en étude. En gros, les priorités que nous avons évoquées avec monsieur le représentant résident s'articulent autour de 2 axes principaux. Le premier, c'est la professionnalisation des médias.
à travers non seulement la formation des journalistes, mais aussi leur spécialisation. Et ensuite, c'est l'appui du système des Nations Unies à travers éventuellement le PNUD et les autres agences pour l'équipement aussi bien du centre de formation dont nous disposons au ministère qu'en matériel roulant pour faciliter la mobilité des journalistes sur toute l'étendue du territoire afin de les rapprocher le plus que possible de l'information qu'ils doivent apporter au public. La collaboration PNUD de gouvernement guinéen se consolide. Elle augure de belles perspectives dans l'ambitieux projet de développement durable du pays. Éducation, des professeurs d'anglais développent leurs compétences en leadership et méthodologie d'enseignement de la langue anglaise. Pour ce faire, 4 experts venus de Singapour participent au renforcement des capacités des enseignants afin de répondre au mieux aux exigences sur le plan pédagogique. La formation est financée par la société minière SMB Mining en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Mama Issata Kamara. Ils sont tous professeurs d'anglais venus de Conakry et de l'intérieur du pays. Ils prennent part à cet atelier de renforcement de capacités. Cette journée de formation permet aux enseignants d'avoir une connaissance plus large en leadership et en méthodologie d'enseignement de la langue anglaise. Nous voulons apporter une nouvelle méthodologie d'instruction d'anglais pour que les étudiants puissent mieux apprendre. C'est la méthodologie qui nous inspire pour que les méthodes d'instruction soient plus intéressantes pour les étudiants et aussi les enseignants, pour que l'engagement, pour que les étudiants soient encouragés, soient motivés d'aller à l'école et apprendre l'anglais tous les jours. L'année scolaire 2019-2020 s'annonce décisive au ministère de l'Éducation nationale. Cette année sera une saison d'expérimentation de la langue anglaise. L'année scolaire 2019-2020 est considérée par nous comme l'année scolaire de la langue anglaise. Parce que il y a la fondation Christophe Joly qui est venue introduire en phase pilote l'enseignement de la langue anglaise au niveau de l'enseignement primaire. Ils ont renforcé les capacités des enseignants du secondaire. Je crois que c'est la 4e cohorte qui est arrivée cette année. Et mardi prochain, eh bien, British Council sera dans nos murs pour le renforcement de capacités des professeurs d'anglais dans toutes les régions, la création de clubs d'anglais dans les établissements du secondaire et l'instauration d'un centre d'études de l'introduction de la langue anglaise dans le milieu scolaire. Cette formation s'inscrit dans le cadre d'une bourse financée par la société SMB Winning. Elle a déjà formé des cadres dans différents secteurs, notamment les ingénieurs, les financiers et autres cadres de la fonction publique. Promouvoir et protéger les droits de la femme et des filles. De larges actions sont menées par le gouvernement pour assurer le respect des droits de cette couche sociale. Mais à côté, des ONG s'activent. À la Blue Zone de Kaloum, un nouveau projet a été lancé pour la promotion et l'autonomisation des femmes. Mariam Kamara, Ansoumani Toumani Kamara, reportage. Les obstacles qui freinent les femmes sont encore nombreux. En dépit des campagnes de sensibilisation, les stéréotypes sociaux, l'analphabétisme obstruent les voies d'évolution des femmes. Leur pouvoir économique et influence politique sont à renforcer. Pour contribuer à relever ce double défi, des initiatives ne manquent pas. La promotion de l'égalité des sexes et la promotion du leadership féminin sont des questions extrêmement importantes pour nos sociétés et aussi pour les fondations, les partenaires au développement, les gouvernements et la société civile. Nous aurons une évaluation à mi-parcours. Nous l'avons tout à l'heure signifié, qu'il ne s'agissait pas pour nous de soutenir un projet qui serait juste un autre projet, mais plutôt un projet qui pourrait contribuer à renforcer les activités
l'acquis de ceux qui ont déjà été soutenus, mais aussi aider à faire bouger les lignes. Table ronde, émissions interactives et des ateliers de formation sont des outils ciblés pour aider à changer les esprits et les comportements. La campagne doit toucher tout le pays. C'est un programme qui va s'étendre dans toutes les régions de la Guinée. Dans chaque région, on va présenter des formations de leadership. Il y a des tests de loi réellement qui mettent vraiment les femmes à l'aise, disons comme ça, mais qui ne sont pas surtout appliquées. La vulgarisation des textes de loi relatifs aux droits de la femme, la mise en place d'une base de données des femmes leaders en Guinée et le renforcement des capacités de 50 organisations féminines sont des résultats attendus de ce nouveau projet durant les 12 prochains mois. Dans le même registre, elles sont la cible des violences basées sur le genre. Les jeunes filles d'Afrique s'engagent sur la voie de l'éradication de ce fléau. Venues de 16 pays francophones du continent africain, plus de 100 ONG assistent à la première édition du Forum africain du leadership et de l'entrepreneuriat féminin à Conakry. Mohamed de Camara nous signe ce reportage. Ces femmes et filles viennent de 100 organisations de défense des droits des femmes de 16 pays francophones de l'Afrique. Leur mission, lutter contre les violences faites aux femmes dans l'espace francophone africain. À ce rendez-vous de Conakry, ces femmes décident d'évoluer désormais en réseau. Elles envisagent d'élaborer une stratégie commune de lutte contre les violences basées sur le genre. La démarche consiste à consolider la promotion des droits des femmes. Parce que les droits des femmes et des filles sont une question d'actualité et nous interpellent tous, et que les violences basées sur le genre sont un problème mondial, je salue le travail acharné de tous les acteurs qui œuvrent pour leur promotion. Nous espérons qu'à la fin de ce forum, nous déterminions des stratégies innovantes pour une meilleure promotion des droits des filles et des femmes. Les femmes représentent dans les pays africains, dans les pays du monde, un bonus, un dynamisme qu'on doit intégrer dans l'évolution de nos économies si on veut que l'Afrique s'en sorte. Ce n'est pas en marginalisant les femmes que nous allons développer ce continent qui est en majorité féminin. Que des jeunes comme vous aient compris cela très tôt et que vous engagez à cet âge déjà, je crois que ça aussi c'est un bonus pour nous les femmes qui luttons depuis toujours. La Guinée, qui abrite cette première édition de ce forum africain, a un taux de prévalence d'une femme violée sur 3, d'où tout son engagement à soutenir les initiatrices pour une synergie d'action dans la lutte qui se transporte désormais sur l'échelle continentale. L'environnement, c'est préserver la santé. Les organisations de la société civile ont initié une opération de nettoyage de la plage de Rogbane. L'opération s'inscrit dans le cadre de la Journée internationale de l'assainissement et dans une dynamique de protection de l'environnement. L'appui logistique de Enabel Sanita a permis de débarrasser ce lieu de loisirs de matières plastiques et autres détritus refoulés par la mer. Fatima Diallo. La dépendance aux objets plastiques à usage unique ou jetable devient de plus en plus énorme. Cela ne reste pas sans conséquence sur l'environnement. Dans les espaces marins notamment, ces déchets plastiques sont omniprésents, comme ici à la plage de Rogbane. Un lieu de détente pour de nombreux jeunes, elle est très prisée en dépit de la pollution qu'elle subit. Pour atténuer la menace, une opération coup de balai est initiée pour sauver ce lieu de loisirs. Au niveau de la mer, il y a une grande quantité de déchets qui sont là, qui sont issus des activités humaines. 80% des déchets marins viennent ici des activités humaines et ils sont composés de 80% aussi de plastique. Donc, si nous ne faisons rien d'ici 2050, la quantité de plastique serait supérieure ici à la quantité de déchets. C'est ce qui nous interpelle. Notre rôle, non seulement que nous allons continuer à assainir la plage, mais nous allons aussi rentrer dans le quartier, sensibiliser les ménages. Et nous le ferons avec naturellement les structures associatives évoluant aussi dans le quartier pour que d'ici la fin de cette année, eh bien, que les familles comprennent que
on n'a plus le droit, n'est-ce pas, de jeter les ordures dans les caniveaux. Au-delà de cet acte citoyen, une structure de l'Union européenne chargée de l'assainissement travaille avec la Fédération des gestionnaires de déchets pour la pérennisation de ces actes. Enabel apporte un appui logistique parce qu'on sait que c'est des actions qui contribuent à sensibiliser l'opinion publique sur la question des déchets. Donc Enabel a fourni uniquement un appui pour le matériel de ramassage. Et qui plus est, ce matériel sera plus tard redistribué au sein des organisations participatrices pour qu'elles puissent pérenniser tout au long de l'année des actions de nettoyage. Cette journée d'assainissement touche également d'autres plages de Conakry. Notre but, c'est de vraiment préserver l'environnement, mener des actions sur le terrain, des actions d'assainissement une fois par semaine et faire aussi des actions de sensibilisation, surtout au tri des ordures. Parce qu'aujourd'hui, nous disons qu'il faut vraiment qu'on trie en amont les ordures pour pouvoir au moins les valoriser pour que nos ordures se transforment en richesses. Parce qu'aujourd'hui, nous pensons que nos ordures sont des richesses et qu'on arrête aujourd'hui de les déposer à l'air libre. On craint pour notre santé et celle de nos enfants. Les déchets collectés seront triés par ces volontaires venus des organisations non gouvernementales. Les plastiques recyclés vont servir de matière première pour une industrie de la place. Guinée en bref, l'actualité compilée qui nous vient sous forme de télégramme commenté par Moussa Bangora. Hadja Fatou Bangoura, présidente du Parti de l'Unité et de la Solidarité de Guinée, quitte l'opposition. Cette actrice politique et son état-major rejoignent les rangs de la mouvance présidentielle. La nouvelle est annoncée ce samedi par son bureau exécutif à travers une déclaration. Je suis présenté la législative de Matoto dont j'ai ramassé 27 000 voix. 27 000 voix. Je n'ai pas pu trouver une place à l'Assemblée à cause de l'opposition. Depuis 2010, je suis dans l'opposition et qu'aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, les principes, les lois, les règles ne sont pas respectées. J'ai trouvé l'occasion de changer aujourd'hui avec le Bureau politique national, de changer de position. À travers cette conférence débat, l'Union des jeunes leaders de Guinée contribue à sa façon à la célébration de la Journée internationale de la paix. Action climatique, action pour la paix, quel rôle pour la jeunesse? C'est le thème de cette conférence débat. Nous savons que la jeunesse joue un rôle primordial dans la consolidation de la paix dans un pays. Parce qu'aucun pays ne peut se développer sans la paix et c'est nous qui devons promouvoir cette paix. Alors c'est pourquoi aujourd'hui nous avons célébré cette grande journée à travers une conférence où les spécialistes sont venus pour nous parler quelles sont les notions de paix et du climat. Enfin, la paix retrouvée à Karala après plusieurs mois de négociations entre les communautés. De vives tensions régnaient entre ces populations depuis les élections communales et communautaires de 2018 qui a causé des incidents malheureux. Plus jamais ça à Karala. L'événement s'est déroulé en présence des autorités préfectorales et communales de Beila. Pour confirmer donc cette décision, elle a invité M. le préfet de Beila pour le dire de vive voix qu'à Karala, il n'y a que la paix désormais. Et la population a profité de cette visite de M. le préfet pour dire que la population de Karala soutient le projet de nouvelle constitution. Dernier virage de cette édition, le secrétaire général du ministère de l'Information et de la Communication vient de publier 2 romans intitulés « Du sang et des larmes » et « Le sofa de l'ombre ». Dans ces ouvrages, Mohamed Condé raconte des histoires de vie et de mort par des remue-ménages socioculturels où se côtoient d'une part la logique islamique et la métaphysique de la philosophie traditionnelle africaine. Abdul Karim Kamara. Il fait partie désormais du club très fermé des écrivains guinéens. Journaliste, Mohamed Condé sait aussi se dédoubler et se démultiplier dans l'art du roman.
Ces deux œuvres interpellent au moral et au nationalisme. Dans le titre « Du sang et des larmes », l'auteur met en scène l'alternance de traitements traditionnels et modernes pour la survie d'une âme en peine. Ça nous inspire qu'il faut se battre pour son pays, quelles que soient les conditions dans lesquelles on vit. Lui, il vivait malade, hospitalisé, et on a dit qu'il ne peut pas s'en sortir parce qu'il est condamné, il fait un cancer. Donc il s'est engagé pour la construction de la démocratie et de la prospérité de la Guinée. Dans le sofa de l'ombre, Mohamed Condé se lance dans une fresque sociale plus déliée et plus ambitieuse. Il dénonce les affres d'une société africaine où certains individus sont victimes de crises identitaires. Le livre porte justement sur la lutte contre l'exclusion sous toutes ses formes. Exclusion politique, sociale, religieuse, tout ce qui peut rejeter un être humain sur la base de paramètres qui ne sont pas des paramètres objectifs, c'est ça que nous appelons l'exclusion. Le livre justement a servi à démontrer ça et à dire qu'il faut lutter contre l'exclusion sous toutes ses formes. Mohamed Condé est un ancien étudiant du Centre universitaire de journalisme de Paris. Depuis plusieurs années, il est enseignant-chercheur dans les établissements d'enseignement supérieur de Guinée où il enseigne le journalisme. Il occupe actuellement le poste de secrétaire général du ministère de l'Information et de la Communication. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et passez de bons moments en compagnie des programmes de la chaîne qui a pour mission de vous servir. À demain.